Bonjour. Si aujourd'hui nous parlions des cloches et autres traditions pour les fêtes de Pâques dans les différents pays. Comme dans tous les pays latins, la fête de Pâques en France est issue de la tradition chrétienne. Cette tradition de Pâques est apparue vers le 7e siècle en Europe. L'Église interdit alors de sonner les cloches à partir du jeudi saint jusqu'à Pâques. Le jeudi saint, au terme de la liturgie eucharistique, le célébrant porte au reposoir les pains consacrés qui seront reçus par les fidèles le vendredi saint. L'autel, où vient d'être célébrée la scène du Seigneur, est vide et dépouillé. Devant ce reposoir eucharistique, ce sont les heures de Gethsémani que nous sommes invités à revivre. Les cloches sont condamnées au silence pendant 3 jours, en signe de deuil. Pour expliquer l'absence de sonnerie, pendant cette période, on a longtemps dit aux enfants que les cloches partaient à Rome et que le pape les bénirait à leur retour. Dans l'est de la France, pour remplacer les cloches, parties à Rome, pendant la Semaine Sainte, les enfants faisaient sonner leurs crécelles dans les rues pour annoncer les offices. Les enfants de chœur passaient plusieurs fois dans la journée. La première fois, ils criaient « Réveillez-vous !» La deuxième « Préparez-vous !» La troisième « Dépêchez-vous !» Ce n'est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques que les cloches carillonnent à nouveau pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Les cloches, elles résonnent d'ailleurs dans le cœur de tous, comme un symbole de joie et de bons moments partagés en famille, autour d'un repas de Pâques, comme l'agneau pascal pour les plus traditionnels. L'agneau pascal est le symbole de Pâques dans la religion juive et chrétienne. Dans la religion juive, la fête de Pâques commémore pendant 8 jours la libération du peuple d'Israël de la traversée de la mer Rouge. Pour commémorer l'Exode et célébrer la Pâque, les Juifs ont coutume de sacrifier un agneau. Cette tradition tire son origine d'un épisode de l'Ancien Testament. Avant de traverser la mer Rouge, Dieu a ordonné à Moïse de sacrifier un agneau par famille et de répandre le sang de l'agneau sur les portes des maisons avec une branche d'hysope, afin que l'ange de la mort épargne les premiers-nés des Hébreux. Pour les chrétiens, la fête de Pâques célèbre la résurrection de Jésus et l'agneau pascal symbolise le Christ. Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive, car il est une victime innocente sacrifiée pour racheter les péchés des hommes. Dans l'Évangile, selon Jean, Jean le Baptiste voit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'Apocalypse utilise 28 fois le mot « agneau » pour désigner le Christ. Dans la religion chrétienne, l'agneau symbolise aussi les vertus d'innocence, de douceur et de bonté, et la soumission à la volonté de Dieu en référence au sacrifice d'Abraham qui était prêt à sacrifier son propre fils si Dieu l'exigeait. Mais revenons à nos cloches. On a longtemps dit aux enfants qu'elles revenaient de Rome chargées de friandises, qu'elles déversaient dans les jardins et les prés, sur les balcons des appartements. Les enfants vont alors chercher des friandises cachées à l'extérieur. Naturellement, pour le voyage, les cloches munissent d'une paire d'ailes, de rubans ou sont transportées sur un char. Même si vous avez l'impression que je vous fais faire un petit tour de ma propriété et de ma basse-cour, c'est bien un petit tour des traditions de Pâques dans les autres pays que je voulais vous faire faire. Dans les pays germaniques, il y a 2 écoles pour célébrer Pâques. En Autriche et en Allemagne, c'est un lapin qui dépose les œufs
en chocolat dans les jardins familiaux. Les enfants fabriquent des jolis nids qu'ils installent dans le jardin la veille pour inciter les lapins de Pâques à les remplir. Le lapin symbolise la fertilité. C'est aussi pour les non-croyants un très beau clin d'œil au printemps, à la nature, à la jeunesse. Et nombreuses sont les familles à le préférer à la cloche de Pâques, qui est un signe religieux. Au Tyrol, c'est une poule qui apporte les œufs. Tradition beaucoup plus réaliste, mais néanmoins bien moins répandue. En Italie, cette fête sacrée se célèbre différemment où que vous soyez. À Rome, le vendredi saint, le pape préside la procession au flambeau qui démarre du Vatican. Ainsi, tous les ans, des milliers de fidèles, munis de cierges, se regroupent au Colisée, où prend fin cette reconstruction des 14 étapes du chemin de croix du Christ. Le dimanche de Pâques, la place Saint-Pierre est noire de pèlerins, venus de toute la planète assister à la bénédiction donnée par le pape depuis son balcon. Le lundi de Pâques est le jour du pique-nique familial et l'occasion de déguster les œufs durs décorés la veille. À Milan, le lundi, c'est l'occasion de déguster le colomba, un gâteau en forme de colombe symbolisant la paix apportée par Jésus. À Florence, un grand char décoré et rempli de feux d'artifice défile dans toute la ville, avant de rejoindre la basilique Santa Maria del Fiore, au centre de la ville. Après la messe, l'archevêque allume une fusée en forme de colombe qui représente la paix. Ce geste va également déclencher un feu d'artifice surprenant au cœur de la ville italienne. En Espagne, Pâques est la période de l'année la plus chocolatée. Famille et amis s'offrent des œufs en guise de reconnaissance. Au Portugal, après la messe dominicale, le prêtre de la paroisse du village sillonne les chemins parsemés de fleurs pour l'occasion et se rend chez les habitants pour fêter Pâques. Le pays vit au rythme des défilés et des représentations théâtrales. C'est l'occasion de déguster la mona, célèbre brioche traditionnelle, ainsi que les chocolats qui ne sont ni apportés par les cloches ni par les lapins, mais par les grands-parents. En République tchèque, c'est un marché qui est organisé pendant toute la Semaine sainte et des courses de saut d'obstacles de lapins, regroupant petits et grands pour fêter Pâques. En Hongrie, le lundi de Pâques, les garçons arrosent les filles avec de l'eau et du parfum. Ceci afin de transférer leur énergie vitale, physique et mentale à l'élu de leur cœur. Dans les campagnes hongroises, avant de parfumer leur dulciné, les garçons prennent le temps de leur lire un poème. En Pologne, la tradition des œufs de Pâques décorés et peints est symbole de la vie. Il est de coutume que les enfants, petits et grands, fassent du porte-à-porte afin de récolter les œufs colorés. Si quelqu'un avait le malheur de ne pas en avoir, il se ferait gentiment asperger d'eau. Oh, excusez-moi, j'ai cru que vous ne vouliez pas me donner d'œufs. Au Royaume-Uni, considéré comme le jour traditionnel pour se marier, le dimanche de Pâques est l'occasion idéale pour être le plus élégant possible et de participer à la parade du chapeau. Celui-ci, peut-être celui-là. En Irlande, Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, c'est également un événement politique où l'on rend hommage aux martyrs du pays. Plus joyeusement, c'est également l'occasion d'organiser de grandes compétitions de lancer d'œufs.
Je ne sais pas lesquels prendre. Moi, j'ai plusieurs tailles à la maison. Pardon. Cette compétition de lancer d'œufs consiste à jeter les œufs sur une pente le plus loin possible sans qu'ils cassent. En Russie, la fête de Pâques est plus importante que Noël. Elle n'est pas au même moment qu'en France, puisque nous n'utilisons pas le même calendrier. La tradition russe consiste à s'offrir des œufs peints, qu'ils soient en bois, en verre ou en cristal. Ces œufs peuvent représenter de véritables œuvres d'art et sont des objets de décoration très appréciés dans le pays. Voilà, le petit tour d'horizon des traditions lors des fêtes de Pâques est terminé. À très bientôt, portez-vous bien.